Bonjour à tous, direction la Combe de Savoie. Nous sommes dans le département de la Savoie, en gros entre les Bauges et en face on a Maurienne-Tarentaise. Nous sommes dans la commune de Montailleur, une jolie petite commune. Et là, il y a deux hameaux, il y a le chef-lieu de Montailleur et il y a Montaillosé. Et nous sommes à Montaillosé pour ouvrir l'émission avec quelqu'un qu'on appelle parfois la légende du village. C'est René, c'est vrai René? Un peu exagéré, mais enfin. Parce que vous connaissez beaucoup de choses. Oh, beaucoup de choses. Hein. Bon, on en a vu pas mal, oui. Bah, j'imagine 86 ans. Hein. 86, oui. Ouais. Alors, on est où? Parce que les gens qui nous regardent se disent, mais on est où? On est à quelle distance d'Albertville? 12 kilomètres. 12 kilomètres. Ouais. Et surtout, on est carrément adossé aux Bauges. Ah ben, on est dans le parc. Ah ben, dans le parc. Dans le parc, maintenant à Montailleur, et ils ont agrandi le Magène au parc. Voilà. Le Magène, le parc, il va jusqu'à Fourneau, je crois. La Combe de Savoie, où d'ailleurs coule l'Isère, juste en bas. Ah oui, l'Isère, oui. Et la commune a combien d'habitants à peu près aujourd'hui? Je sais pas, mais entre 400 et 450. Voilà, c'est une hein, petite commune. Ça, parce qu'avant, je crois que ça montait jusqu'à 500, mais maintenant, ça m'étonne. Hein. Et c'est bien calme aujourd'hui. Oh, mais tout le temps, c'est calme maintenant. Hein? Mais il y a aussi des maisons neuves. Et les maisons, il n'y a plus personne dedans. Hein? Enfin, il y a des maisons neuves qui sont... Avant, les maisons étaient trop petites, maintenant, elles sont trop grandes. Regardez-moi ça. Non, mais c'est vrai, ça. Eh oui. Eh oui. Quand on était tous, moi, c'était trop petit, là. Maintenant, je suis tout seul. Ah oui. L'agriculture reste présente ici. Non. On a vu du maïs, Oui, mais enfin... on a vu des vaches. Oui, mais c'est comme moi, le jardin, quoi. On a même vu des arbres fruitiers. Ouais. Non, mais il y en a encore une ferme au Cray. Ouais. René, on est venu aussi parce que vous avez fait beaucoup de vélo étant jeune. Non, beaucoup. Non, faut quand même pas... Et le vélo... Ah, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Non, mais le vélo, au moment qu'on aurait pu faire quelque chose, on est parti en Algérie. Ah zut. C'était terminé là. Hein, après. Alors que vous aviez un gros potentiel. En gros, non. Un potentiel. Non, mais enfin, bon, on était moyens, quoi. Mais ce qu'il y a, quand on est revenu, il y avait une chose, on ne marchait plus, et puis on n'avait point de sous. Eh ben oui. Et pourquoi on ne marchait plus? Oh, parce que n'importe comment, on ne pouvait plus s'entraîner, on ne pouvait plus machin. Et l'argent, parce que comment on fait du vélo quand on est jeune dans la région? Comment c'est venu le vélo? Ah, c'est venu le vélo parce que n'importe comment, nous, on n'avait pas bien le choix pour faire du sport. Puis, il fallait On ne déplacer. pouvait pas ni faire de la natation, ni faire du foot, ni faire du machin, on n'avait rien. Et on se déplaçait à pied ou en vélo? Ah ben, à pied en vélo, oui. Moi, le vélo, la voiture, je l'ai eu à 40 ans. Eh ben oui. Alors, Mais alors, dites donc, parce que faire du vélo, comme tout un chacun, oui, mais comment on fait de la compétition comme vous? oui, la compétition, non, mais c'était des compétitions régionales. Hein, c'était Le pas... Grand Prix de Bourg-Saint-Maurice, vous l'avez gagné quand même. Oui, mais enfin, bon, on avait gagné quelques-unes, mais enfin, c'est pas... Les parents, ils voyaient ça comment? Oh, les parents me disaient, tâche moyen de gagner, mais va doucement. Parce qu'ils avaient peur que je me casse la gueule. Ça, c'est extraordinaire. Eh oui. Allez, tu tâches moyen de gagner, mais tu vas doucement. Hein. Tâche moyenne de gagner, mais va doucement pour pas tomber. Oui. Et vous êtes tombé souvent? Oh, ben sûrement, oui. Ah, bien sûr. Ah, mais pas de mystère. Hein. Alors, ami sportif a posé la question, est-ce que vous étiez plutôt sprinter, plutôt rouleur, plutôt grimpeur? Sprinter que rouleur, que grimpeur. Un peu comme Darrigade. Ouais, voilà. Et donc, C'était moyen, quoi. C'était pas un bon... Et puis, n'importe comment, on ne pouvait pas bien... Hein. Mais pas dopé, hein. alors ça, il faut le dire, pas dopé, un petit coup de vin blanc? Ah, de temps en temps, oui. mais sans plus, hein. Mais pas dopé, parce que donnez-moi les noms des coureurs de votre génération que vous adoriez quand vous aviez 20 ans. Oh, ben à ce moment-là, c'était Bobet, c'était Kubler, c'était Kobler, c'était... il y avait beaucoup, mais pareil, il y avait une course à Briançon, machin, il faisait venir un critérium. Bien sûr, Critérium. Et je me rappelle, on en avait côtoyé 2-3. En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir reçus avant le repas. C'est René qui connaît plein de choses sur la région. Merci, portez-vous bien, mangez bien et après une bonne petite sieste.
Et oui, et puis Et la vie est belle. Mais quel bonheur d'amener la caméra dans une chèvrerie avec François qui la pilote. Et voici, aujourd'hui, on a dans la chèvrerie, on a Pablo, on a Catherine. Les parents sont pas là aujourd'hui. Et non, c'est nous qui gardons la ferme. Voilà. C'est le fils des propriétaires, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Voilà. Alors, on a une charmante demoiselle à vos côtés. Elle est. Alors, on va expliquer ce que c'est. C'est woofeuse. Vous êtes américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis ici pendant 3 semaines pour apprendre comment faire le fromage et après ça, je vais rentrer, malheureusement. Voilà, donc elle nous vient de l'Iowa, on dit bien. C'est en Amérique. Elle a fait le tour du monde avec une chorale, c'est ça? Hein? Ah oui, je suis partie d'une chorale à l'université. Mais en fait, j'ai terminé mes études en mai et après ça, j'ai fait un tour du monde avec ma chorale, mais ça, c'est fini maintenant. Eh bien, écoutez, ça c'est formidable. On aura un petit chant. Tiens, à la fin de l'interview avec Catherine, dites donc, il faut expliquer un peu Pablo. Il y a 70 chèvres ici. On les entend bien. On les entend. Alors, elles sont à l'intérieur, on dit bien en plein été, pour une bonne raison. Oui, parce que donc il pleut aujourd'hui et elles ont peur de la pluie et donc elles restent à l'intérieur aujourd'hui. Mais sinon, elles vont pâturer toute la journée. La chèvrerie est dans un coin un peu perdu, toujours à Montailleur, Combe de Savoie, on le rappelle bien. Il faut venir ici. Alors, il y a du monde et il y a du bon lait au final. Et oui, il y a du bon lait et on fait du bon fromage. Alors, c'est quoi le fromage ici? Eh ben, il y a beaucoup de choses. Il y a de la tome, de la raclette, des lactiques, tout ce qui est des ronds, des crottins, des briques. Et puis, on fait aussi de la feta, de la mozzarella. Le yaourt, Le yaourt. le fromage frais, fromage blanc, crème dessert. Alors, tout ça, on va expliquer où on est exactement. C'est Plan-Villard, c'est ça ici? Ouais, plein Villard, tout en haut de Montailleur. Alors, on explique qu'on monte, on monte, on monte. D'ailleurs, la route s'arrête après, c'est fini. C'est ça, c'est un cul-de-sac et on sait qu'on est arrivé quand il n'y a plus de route. Alors, dites-nous justement, quand on arrive ici, qu'on veut les bons fromages, comment vous faites ces bons fromages? Est-ce qu'il y a un savoir-faire particulier? Eh bien, disons que oui, ma mère, elle a essayé de peaufiner un peu ses recettes en 20 ans et je pense qu'elle a trouvé les bonnes recettes et les bons ingrédients à mettre dedans. Alors, vous les trouvez où? On les trouve ici? Est-ce que vous faites les marchés également? Eh ben, on faisait les marchés avant, mais plus maintenant. Il y a Saveur de nos fermes à Gilly, où ils sont propriétaires d'une part du magasin et donc il y a nos fromages là-bas. Alors, on dit bien, c'est pas votre métier, hein, puisque vous êtes élève ingénieur sur Toulouse bientôt, mais vous aimez l'endroit ici. Oui, bah c'est sûr qu'on est bien, hein. On est bien au grand air. Hein. Alors, on reconnaît effectivement les alpines chamoisées, c'est des bêtes adaptées à la montagne. Il y a les pentes ici en plus. Hein. Typique d'ici et qui donne beaucoup de lait. Il faut expliquer que l'hiver, elle passe bien sûr l'hiver ici, j'imagine également. Oui, c'est ça. Et il faut du foin pour l'hiver. Voilà, il faut faire du foin et donc mon père il fait le foin avec son tracteur et son transporteur. Mais il y a un petit goût de paradis dans cette agriculture. Catherine qui nous vient de l'Amérique, des Grandes Plaines, de l'agriculture mécanisée. On a ici quelque chose de presque bio ici. Oui, je suis complètement d'accord. Dans l'Iowa, il y a beaucoup de maïs et de soya aussi, mais c'est pas du tout la même chose qu'ici. Oui. Alors, on a l'impression peut-être que vous avez un message. L'Amérique, justement, qui est un pays merveilleux, on le dit bien, mais qui parfois produit, consomme et pollue. Est-ce que vous êtes favorable à une agriculture un peu alternative, un petit peu différente, plus respectueuse de l'environnement? Ah oui, tout à fait. J'aime bien la tradition ici, la tradition agricole, et j'espère que aux États-Unis, on peut faire la même chose éventuellement. Qu'est-ce que vous allez garder, Catherine, comme souvenir de votre passage ici et d'un été à Montailleur, en Savoie? Je ne sais pas, des photos bien sûr, mais aussi je vais acheter la tome et des autres fromages parce qu'après ça, je vais passer 3 jours à Montpellier. Et oui, alors je vais acheter du pain à Montpellier et manger ça avec mon fromage de Ça c'est beau, ça c'est beau. Dites donc, est-ce que ça veut dire que les savoir-faire des pays de Savoie peuvent s'exporter en Amérique, c'est ça? Eh ben, c'est ce qu'on espère. Hein. Mais bon, pour garder le secret et le manger bon, il faut le manger ici, il faut faire le voyage. Absolument. Et Pablo et Catherine, il y a un marché gigantesque outre-Atlantique. Oui, en effet, sauf que je sais pas, je pense qu'ils sont un peu réticents au fromage qu'on fait ici. Il faut que les Américains goûtent à nos produits, ils verront comme ils sont bons. Oui, je suis d'accord. C'est très bon. On compte sur vous, Catherine, ambassadrice désormais des pays de Savoie.
Votre métier plus tard, vous le voyez où et comment exactement? Alors, je n'ai pas de boulot exactement, mais je vais déménager à New York pour trouver un boulot dans la préservation écologique. Très bien, le message est passé. On a compris, tiens Pablo, c'est ça. L'agriculture chez vous, c'est l'agriculture de demain. Eh ben, on l'espère et pour l'instant ça marche bien et on espère que ça va continuer. Hein. La chèvrerie de Planvillard, on vous la conseille, avec des bons fromages, et puis l'accueil, le sourire également, et les parents qui viennent bientôt de vacances aussi. Hein. Et oui, il faut bien qu'ils prennent un peu des vacances et on est là pour les aider à en prendre. Voilà, merci beaucoup. Eh ben, écoutez, c'est ouvert tous les jours ou presque. C'est ça. Et voilà. C'est pas difficile à trouver, c'est quand la route s'arrête. C'est ça, quand la route s'arrête, on est au bout et on est là. À Montailleur. Alors écoutez, merci de nous avoir reçus, puisqu'elle nous a dit qu'elle est chanteuse dans une chorale. Catherine va nous interpréter, ça c'est extraordinaire, dans une chèvrerie ici, on dit bien à Montailleur. Elle nous vient d'Amérique, c'est cadeau pour vous, c'est La vie en rose. On vous laisse le micro, Catherine, et un grand merci. Bon avenir à vous, bonne chance à vous et bonne chance à Pablo. Allez, on termine avec La vie en rose et Catherine. Merci à vous. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La montagne, c'est de l'air pur. La montagne, c'est évidemment des bonnes choses à manger. La montagne, ça vous fait des gens qui tiennent la route. Il a presque 92 ans à mes côtés. C'est Pierre Dufour, ici à Montaillosé, commune de Montailleur. Et c'est le doyen de la commune. Ah oui, je suis le doyen. Ça vous fait quoi? J'y pense pas. Avant, c'était François Biguet, je ne sais pas si vous l'avez connu. Il me semble bien qu'on l'a croisé. Oui. Il est décédé maintenant. Oui. C'était lui le doyen avant. 92. Alors, il faut expliquer que le travail, c'est la santé. Oui, rien fait, c'est la conserver. On dit. Regardez-moi ça. Eh bien, écoutez, c'est ce qui s'est passé. On va rappeler un peu le travail. Tout jeune, vous avez travaillé. On avait une tante à Saint-Sigismond, là-bas, qui était gentille comme tout, la sœur de mon père. Alors, puis on aimait bien y aller, elle nous gâtait. Le père, il dit, si tu veux aller à Albertville demain, il faut couper du bois pour allumer le feu, pour faire le café demain matin. Ah ben oui. Moi, je viens là où il y a la table. Ah, ouais. Un plot, vous voyez ce que c'est, un plot avec la hache, tac. Bien couper le bois, couper le doigt. Le lendemain matin, j'étais à Albertville, mais mon père m'a emmené sur les épaules à Grésy ou prendre le train à l'hôpital. Déjà descendu à Grésy à pied, avec mon frère Marcel, le premier de la famille. Le pharmacien, quand il a vu ça, il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut aller voir le docteur. Le doigt n'était pas tout à fait coupé, alors? Ah, non, il était coupé, il pendait là. Comme ça me l'attrape. Ah, j'ose pas y regarder. Voilà, ouais. Et alors, il vous a emmené sur son dos, votre papa, prendre le train? Oui, descendu à la gare de Grésy. Alors, le pharmacien me dit, il faut aller voir le docteur. Remonte là à pied avec mon frère. On avait un cheval, bien sûr, avec un tombereau. Bien sûr. Mis dans le tombeau, en la Frontenex. Docteur Bavard, c'était. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut aller à l'hôpital demain. Bien sûr. Revenu, le lendemain, mon père, sur le dos, à Grésy, au train, à l'hôpital. Et à l'hôpital, vous ne connaissiez pas l'hôpital, vous, à 10 ans, vous vous êtes dit, qu'est-ce qui va se passer? C'était l'ancien hôpital là-bas. Et ils vous ont recousu, enfin, ils vous ont d'abord... Non, ils ont regardé. Ils ont dit non, on ne peut pas le garder, ça va mieux vous gêner que vous... Bien sûr. Et comment vous avez réagi, vous, à 10 ans, quand on voit qu'il va vous manquer un bout de doigt? Qu'est-ce que toute la nuit, là, je dormais là dans la chambre, là, où il y a le volet. Ah ben, j'ai trouvé long. Hein. Ça fait mal. Hein. Voilà. Mais c'est comme ça, et on en parlait au début de l'interview, qu'on fait des durs. Ouais. Et après, ça a travaillé sans arrêt. Tout le temps. Et le boulot, parce que double actif, on va expliquer à l'usine, à Albertville, et ici pour la ferme. Bien sûr. Et on avait encore des vaches et tout, à l'époque. Ah oui. Et de la vigne. De la vigne. Et vous avez arrêté à quel âge
Écoutez bien un peu l'activité. Vous avez arrêté à quel âge votre activité? Ah ben, 85 ans? je vous dis, j'ai encore fait la vigne à 85 ans. Oh, dis donc. Des pommiers, j'ai planté 100 pommiers, j'ai tout arraché maintenant. Il y avait une énergie incroyable. Jamais j'aurais pensé de pouvoir faire bien tout sûr. ça. Et ça continue aujourd'hui. Dites-nous un peu ce que vous faites encore aujourd'hui à près de 92 ans. J'ai mon neveu qui vient, qui fait le jardin. Moi, je sème, tout ça. J'en faisais 5 jardins, tout à la bêche. 5 jardins, celui-là, celui-là-haut. Une ma tante Albertville et le père de mon beau-frère Grésy. Le travail, c'est la santé, on vous l'a dit, et vous le confirmez. Ouais. Et puis la bonne humeur, parce que la recette, on veut la connaître avec vous, Pierre, 92 ans bientôt. Il y a la bonne humeur qui va avec. Oui, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. Et oui, quoi. Faire quoi? Et ce sourire qui irradie votre visage d'un homme qui a travaillé toute sa vie. Oui. Ah oui, pour travailler, on a travaillé. Hein. Et peut-être les gènes aussi. Est-ce que les gènes comptent? Est-ce que le papa a vécu vieux? Oh non, il est mort. Mon père et ma mère sont morts tous les deux à 76 ans. Oui. 76. Oui, à l'époque, c'est déjà... Oui, c'était pas vilain. Ouais. Et mon père, il a travaillé aussi. Il a travaillé aussi. 8 gosses. 10 enfants, hein? Point d'allocation familiale. Et pas d'allocation. Comment on faisait avec 10 enfants en famille? Mais on mangeait ce qu'on cultivait, des pommes de terre et tout. On mettait un champ ou deux de pommes de terre. Et on n'a jamais manqué de rien? Mais non, faut pas se plaindre. Il y avait un cochon sur la ferme, j'imagine? 2. Ah ben, il faut... Alors pour 10 enfants, vous étiez 10 en famille, 8 enfants et c'est ça 2 par an. Hein. D'accord. Donc il fallait 2 cochons? 2 cochons, ah oui. Alors on les tuait à un mois d'intervalle. On tuait pas en même temps, c'était du boulot. Hein. On faisait les idiots, les pormonniers et tout. Hein. Parlez-moi un peu des idiots, des pormonniers dans cette émission. On aime bien les idiots. Et ça, c'est du bon. Ah, c'était des bons. Hein. Des vrais de vrais. Hein. Ah, puis un petit coup de... Non? Oh, non. Moi, j'étais encore gamin à l'époque. Hein. Enfin, gamin. Non, pas gamin, mais... Alors, cette région où nous sommes, on rappelle bien Combe de Savoie, vous êtes au pied des Bauges. Ah oui, au pied, derrière, c'est les Bauges. On ne peut pas être plus près des Bauges, quasiment. Ah non, ah oui. Avec une falaise. Mais on la connaît, cette falaise, elle est raide. Hein. Ah oui. Les cailloux partent également. Ah oui. Je vous dis, maintenant, ils ont fait le pare-pierre, ça va bien. Ouais, mais avant le pare-pierre, comment ça se passe? Il y en a des pierres qui descendaient par là, dans les jardins. Mais vous me dites que vous avez parfois vu des pierres arriver dans le jardin? Oh, ben c'est sûr. Puis pas des petites, hein. Alors comment qu'on fait? Alors, attendez, ça veut dire que c'était un peu la roulette russe, alors? Qu'est-ce que vous voulez? Il y avait un bruit, on entendait le bruit, c'est ça? Oh, ben, je vous en ai dit qu'il y avait du bruit, oui. Maintenant, il y a le pare-pierre, heureusement, mais ça veut dire que... Qui se cassait et tout. Eh oui. Bon, maintenant, il y a le pare-pierre, on ne risque plus rien. Enfin, je pense. Vous dormez tranquille. Ah oui. Oh, mais des fois, quand ça descendait comme ça, hein, c'était pas rigolo, hein, parce qu'on disait, où c'est que ça va s'arrêter, hein. Et les Bauges qui sont juste derrière ici, est-ce que vous y alliez souvent? Oh, moi j'étais une fois là, j'ai fait le parti de là à pied avec un voisin, celui qui tenait le bistrot, il y a l'Irène du Bourg-Jamanin. Passé là sur le col, au Mont Grésy, et redescendu sur Armen derrière. Il y a une montagne à vaches derrière. Absolument, exact. Armen. Mais une seule fois, pas plus. Ah, une fois j'ai fait ça. Dans un instant, on ira voir. Votre voisine, elle tenait le bar longtemps, c'est Irène, on l'appelle la Zo. La Zo, oui, c'est ça. Merci Pierre. Avant, c'était Dubourgeat aussi, qui était la Marie Dubourgeat. Elle a tenu un bon moment. Elle a tenu un bon moment. On l'appelait Marie Dou, son surnom. Merci beaucoup Pierre. Ouais, de rien. À bientôt. Le bonheur de rencontrer celle qu'on appelle la Zo ici à Montaillezé, commune de Montailleur. Il faut peut-être nous rappeler pourquoi on vous appelle la Zo. Ah ben moi on m'appelle la Zo, j'ai dit c'est mon papa qui m'a appelé comme ça. Eh oui. Voilà. Ça fait que tout le monde m'a appelé la Zo. Et voilà, dis la Zo. Une belle histoire franchement, et c'est Irène votre vrai prénom. Oui, mais personne ne le sait. C'est pas forcément. Et si nous sommes venus vous voir aujourd'hui dans cette émission La Place du Village, c'est que vous avez tenu longtemps le bistrot du village. Ah oui, de 77 à 2002. Eh oui. Oui. Et il y avait du monde, hein. Et je travaillais. Hein. Et ça n'arrêtait pas. Oh là. Puis on avait encore des jeux de boules. Ah, dis donc. Le dimanche, le samedi et le dimanche, ça jouait aux boules. Ah, oui. Et les chasseurs, quand ils arrivaient. Les chasseurs. Mais parce que, en fait, c'était un lieu de vie du voilà. village.
Et les rugbyman du Gine. Ah ben les rugbyman. Oh là là, quand ils passaient là, qui faisaient leur match à Chambéry, ils passaient là, et là j'avais le comptoir, je leur posais la bouteille de Ricard, comme ça sur le comptoir, et il y avait 83 doses dans la bouteille. Ah oui. Alors je comptais 83 doses, je comptais la bouteille comme ça, Ah je leur oui. mettre deux, trois pots d'eau, et puis voilà. Et ça disparaissait d'où? Et ils servaient. Ça, c'est extraordinaire. Nous sommes dans l'ancien bistrot d'Irène, alors que maintenant, c'est reconverti à votre cuisine, c'est Ah ça? oui, maintenant c'est mon appartement, et voilà. sûr. Et oui. Alors, ce bistrot, vous l'avez dit, un lieu de vie, des souvenirs incroyables. Oh oui, c'est vrai, oui. Des amis surtout. Oh oui. On a travaillé, hein, oui, puis des gens vraiment gentils, hein. Même les personnes âgées là, qui venaient quand même. Ça venait ici l'après-midi, là, surtout l'hiver. Bah, bien sûr. Là, à côté, j'ai une grande pièce à côté que mon Ah fils, oui. maintenant, il a fait sa salle à manger. Eh bien, il venait jouer aux cartes. Bien sûr. Il y avait des tables, et puis voilà. C'était quoi les horaires de ce bistrot? Point d'heure à point d'heure. Non. Alors, Irène, quand ça a fermé en 2002, comment ça s'est passé? Oh, ben ça s'est très bien passé. On a fait une bonne fête ce jour-là. Et pour vous, quand même, c'est une page qui se tournait. Ben non, ben ça payait plus la peine. Hein. c'est ça. Ça payait plus, comme on dit, l'électricité. Non. Ça payait plus le courant, effectivement. Non, c'était grand temps d'y arrêter. Hein. Et puis, on a vu Irène disparaître dans nos villages de France et d'ici, les bistrots un par un qui ferment de plus en plus. Eh oui. Mais comme là, celle qui avait avant moi, elle faisait épicerie, ben elle faisait vraiment épicerie. Ben, il y avait du monde, hein. Et les personnes âgées, il n'y avait pas de voiture à ce moment-là. C'est ça. Alors les gens, ben, les personnes âgées, ils venaient chercher là. Ils venaient, puis voilà. L'explication est là, c'est que la voiture est arrivée, Eh oui. la télévision, Puis ces les grandes surfaces grandes ont, surfaces. sont fait du mal, hein. Les grandes surfaces ont un peu tué les bistrots. Parce que moi, je faisais des pots de pain encore aussi, hein. Bien sûr. Donc épicerie, puis des pots de pain. Montaillosé, la Combe de Savoie, commune de Montailleur, on le rappelle. Vos parents étaient agriculteurs, évidemment. Oui, ben là, dans le village, c'était tout des... sûr. À part les jeunes, après qu'ils ont commencé à travailler à Eugène. Bien sûr, c'est vrai. Mais autrement, personne ne travaillait, tout le monde travaillait la terre, hein. Mais il faut rappeler qu'il y avait de la vigne. Ah oui. Ils faisaient de la vigne, ils faisaient des pommes de terre, ils faisaient de tout, du foin et tout, hein. Il y avait des bêtes, hein. Et vous avez travaillé, vous, jeune fille, à la terre. Ah ben oui, hein. Vous faisiez quoi dans la terre? Oh ben on faisait avec les parents, on allait aux pommes de terre, on allait au foin, on allait partout, hein. Eh oui. Quand on voit le changement, et vous l'avez vu, regardez-moi ça, Ah oui. l'évolution du bar, l'évolution de l'agriculture, ça a été énorme ici. Mais j'ai un voisin là donc il est tout seul là, il est plus âgé que moi, il vient là tous les après-midi, là, on discute tous les deux, il me rappelle quand on allait à l'école. On s'entendait bien, on allait à l'école, dans le village, on était je sais pas combien, on allait à l'école à Montaillard. Et à pied, Ah ben bien sûr. et on revenait. Eh bien, bien sûr, à midi, on venait manger, il n'y avait pas de cantine, il n'y avait rien. Ça, c'est extraordinaire. L'hiver, quand ça neigeait, Ah bah bien sûr. il déneigeait avec les chevaux, alors, hein. Et nous, au lieu de passer encore par la route quand c'était déneigé, on passait des fois encore vers les prés. C'est pas peu. C'était un bon temps, un Ah temps oui, heureux. oui, bien, si. On a été heureux, hein. On n'avait pas d'argent, mais on était heureux. Voilà. Les gens étaient à peu près tous pareils ici. Voilà, hein. on était tous au même... voilà. Alors qu'aujourd'hui, la société a quand même bien changé. Oh oui, ça a changé, hein. Maintenant, les gars, c'est la bagarre à l'école parce que si un, il a quelque chose, l'autre, il y veut, et voilà, c'est la bagarre, hein. C'est bien. Nous, personne ne se battait. Ah non, puis, On n'avait pas. Ah, ça change. on va vous remercier infiniment, Irène, parce qu'avec vous, on a la bonne humeur Et voilà. et on a plein de souvenirs. Portez-vous bien Eh ben, et on c'est- est heureux de vous voir. C'est des bons souvenirs, quoi, ça. bien sûr. Oui. Ah, oui, c'est comme ça, hein. Et puis les temps changent, les choses changent. Mais des fois. même moi, je trouve que des fois, j'en parle comme ça avec les personnes du village. Eh bien, même les nouveaux, ils sont gentils, moi, je trouve. Oui, ah bah tant mieux. Ah oui, si. Ouais. Parce que Sympathique. Hein. les gens sont affectueux, effectivement, oui. avec vous, mais vous êtes affectueuse avec les gens que Oui, vous mais avez même connus. plus qu'en ville aussi, ça n'a rien à voir, la campagne. ça aussi. Oh là là, non. C'est ça qu'on vous dit dans les villages, c'est pas la même Ah façon de non, vivre. ça n'a rien à voir, hein, non. Et puis vous restez la Zo aujourd'hui, celle Ah qui a tenu le bistrot, et vous êtes... Vous voyez, les gens doivent passer ici, vous dire un petit bonjour en face, Ah imagine. oui. Eh oui, c'est la zoo, quoi. Après. Eh On ben, m'a appelé comme ça, puis Donnez le bonjour à toutes celles et ceux qui vous ont connu sur la caméra ici. Oui, François. bien sûr, à tout le monde, même ceux qui sont partis, hein, parce qu'il y en a de partis depuis qu'on est... J'imagine. Ah oui, puis ça fait du vide, hein. J'imagine. Ça fait du vide. Hein. Comme j'avais des clients comme ça de Saint-Pierre, tout ça, qui sont partis aussi. Hein. Eh oui, ça disparaît, il y a l'âge, il y a tout. C'est hein. vrai.
Eh ben, en tout cas, le souvenir restera. Merci. L'émission prend fin avec vous. Eh ben, on a été ravis de découvrir Montailleur, Montaillosé ici. Eh ben, voilà, c'est très bien. Voilà. Et on est heureux de vous voir en pleine forme. Eh Et ben, ça fait c'est plaisir. eh ben, c'est bien si vous. La Zo qui a tenu le bistrot longtemps ici dans la Combe de Savoie. Merci de vos souvenirs partagés. À demain pour nouveau rendez-vous. La Place du Village, évidemment, un site Facebook, la Place du Village. N'hésitez pas. Arvipa, comme on dit chez nous. Voilà, c'est ça. Beaucoup.